Dans notre monde moderne où tout s'accélère sans cesse, l'anxiété est devenue une compagne quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Imaginez-vous, assis dans votre bureau, submergé par les deadlines, les notifications incessantes, et cette sensation oppressante que tout vous échappe. C'est une situation que nous connaissons tous trop bien. Mais saviez-vous que les anciens philosophes stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà développé des techniques puissantes pour gérer ces exacts mêmes sentiments? Leurs enseignements, loin d'être dépassés, sont étonnamment pertinents pour notre époque. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ces sages de l'Antiquité peuvent nous aider à retrouver notre sérénité et à véritablement lâcher prise. Le premier principe fondamental du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, insistait sur ce point crucial. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette simple vérité, c'est la clé pour commencer à lâcher prise. Prenons un exemple concret. Vous êtes bloqué dans les embouteillages et vous risquez d'être en retard à une réunion importante. La circulation est hors de votre contrôle, mais votre réaction face à cette situation, elle, vous appartient entièrement. Au lieu de vous laisser consumer par l'anxiété, vous pouvez choisir d'utiliser ce temps pour réfléchir, écouter un podcast enrichissant ou simplement pratiquer la respiration consciente. La deuxième étape vers le lâcher-prise stoïcien concerne notre rapport aux événements extérieurs. Marc Aurèle nous enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous faisons des choses. Imaginez que vous receviez une critique sur votre travail. L'anxiété qui en découle ne vient pas de la critique elle-même, mais de l'interprétation que vous en faites. Est-ce une menace pour votre carrière, une attaque personnelle, ou pourrait-ce être une opportunité d'amélioration? Les stoïciens nous invitent à prendre du recul et à examiner nos jugements automatiques. Cette distance émotionnelle nous permet de voir les situations sous un angle nouveau et plus constructif. La pratique de la visualisation négative, ou préméditatio malorum, est un outil puissant du stoïcisme pour gérer l'anxiété. Il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, mais plutôt d'envisager sereinement les scénarios difficiles qui pourraient survenir. Par exemple, avant une présentation importante, imaginez consciemment ce qui pourrait mal se passer. Votre ordinateur pourrait planter, vous pourriez perdre le fil de vos idées, ou le public pourrait se montrer hostile. En visualisant ces possibilités à l'avance, non seulement vous vous y préparez mentalement, mais vous réalisez aussi que vous pourriez survivre même au pire scénario. Cette pratique réduit paradoxalement l'anxiété en nous familiarisant avec nos peurs. Un aspect crucial de l'approche stoïcienne est l'acceptation du moment présent. Sénèque disait « Le malheur pèse le plus lourd sur celui qui l'attend ». L'anxiété se nourrit souvent de nos projections dans le futur ou de nos regrets du passé. Les stoïciens nous enseignent à ancrer notre attention dans l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration, des sensations dans votre corps, des sons qui vous entourent. Cette présence consciente n'est pas une fuite de la réalité, mais au contraire, une façon de l'embrasser pleinement. Lorsque vous vous sentez submergé par l'anxiété, revenez à ces sensations immédiates, à ce moment précis, le seul sur lequel vous avez réellement prise. La philosophie stoïcienne nous invite également à cultiver la gratitude comme antidote à l'anxiété. Marc Aurèle pratiquait chaque matin un exercice simple mais profond. Il énumérait les personnes et les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique transforme notre perspective en nous faisant prendre conscience de tout ce que nous avons déjà, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque ou ce qui pourrait mal tourner. Commencez chaque journée en notant 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur du soleil sur votre visage, le sourire d'un proche, ou la simple capacité de respirer. L'action vertueuse est un pilier central du stoïcisme. Face à l'anxiété, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur nos actions plutôt que sur nos émotions. Épictète enseignait que chaque situation, même la plus difficile, est une opportunité d'exercer une vertu. Si vous êtes anxieux avant une présentation importante,
transformez cette énergie en préparation minutieuse. Si vous vous inquiétez pour un proche, canalisez cette préoccupation en action concrète pour l'aider. L'action vertueuse nous donne un sentiment de contrôle et de pure pause, réduisant naturellement l'anxiété en nous donnant une direction claire. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la perspective cosmique. Imaginez-vous prenant de la hauteur, observant votre situation depuis l'espace. Vos préoccupations actuelles, qui semblent si importantes, apparaissent soudain minuscules face à l'immensité de l'univers. Cette pratique, loin de minimiser nos problèmes, nous aide à les replacer dans leur juste contexte. Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes une infime partie d'un tout beaucoup plus vaste. Cette perspective nous aide à lâcher prise sur les petites anxiétés quotidiennes et à nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. La discipline des jugements est un autre outil stoïcien crucial pour gérer l'anxiété. Il s'agit d'examiner consciemment nos pensées automatiques et les jugements que nous portons sur les situations. Lorsqu'un événement déclenche de l'anxiété, prenez un moment pour vous demander « Est-ce vraiment aussi catastrophique que je le pense ? Quels sont les faits objectifs de la situation ?» Cette pratique nous aide à distinguer nos projections mentales de la réalité, réduisant ainsi l'emprise de l'anxiété sur notre esprit. Les stoïciens nous encouragent à devenir des observateurs attentifs de nos propres pensées. Un aspect souvent négligé de la philosophie stoïcienne est l'importance de la communauté et du soutien social. Bien que les stoïciens prônent l'autonomie émotionnelle, ils reconnaissent aussi que nous sommes des êtres sociaux par nature. Partagez vos inquiétudes avec des personnes de confiance, chercher conseil auprès de mentors ou simplement être présent pour les autres peut considérablement réduire l'anxiété. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous interconnectés et que l'entraide mutuelle est une part essentielle de la vie humaine. La pratique stoïcienne de l'amor fati, l'amour du destin, nous enseigne à accepter et même à embrasser les circonstances que nous ne pouvons pas changer. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation active et constructive de la réalité telle qu'elle est. Lorsque vous faites face à une situation anxiogène, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ? Quelles leçons puis-je en tirer ?» Cette approche transforme les sources d'anxiété en opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Les stoïciens accordaient une grande importance à la routine et à la discipline quotidienne. Établir des rituels matinaux et du soir peut créer un cadre stable qui aide à gérer l'anxiété. Commencez votre journée par quelques minutes de méditation ou de journaling et terminez-la par une revue des événements et des leçons apprises. Ces pratiques régulières nous ancrent dans le présent et nous donnent un sentiment de contrôle sur notre vie quotidienne, réduisant ainsi l'espace disponible pour l'anxiété. La philosophie stoïcienne nous invite à cultiver l'équanimité, cette capacité à maintenir notre calme face aux hauts et aux bas de la vie. Imaginez votre esprit comme un lac. Les événements extérieurs sont comme des pierres jetées à sa surface, créant des ondulations. L'objectif n'est pas d'empêcher les pierres de tomber, mais de maintenir la profondeur du lac calme et sereine. Cette métaphore nous rappelle que nous pouvons expérimenter l'anxiété sans être submergés par elle. Avec la pratique, nous développons cette stabilité intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes émotionnelles. Un dernier aspect crucial de l'approche stoïcienne est la pratique de la résilience active. Les stoïciens nous encouragent à voir chaque défi comme une opportunité de renforcer notre caractère. Lorsque l'anxiété surgit, au lieu de la fuir, nous pouvons l'observer avec curiosité et détermination. Chaque moment d'anxiété surmonté est une victoire qui renforce notre confiance en notre capacité à faire face aux difficultés futures. Cette approche transforme progressivement notre relation avec l'anxiété, la faisant passer d'un ennemi redouté à un professeur qui nous aide à grandir. En conclusion, la sagesse stoïcienne nous offre un cadre précieux pour gérer l'anxiété et apprendre à lâcher prise. Ces enseignements millénaires nous rappellent que la paix intérieure ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de notre capacité à les accueillir avec sagesse et sérénité. En pratiquant ces principes,
la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, l'acceptation du présent, la perspective cosmique et l'action vertueuse, nous développons progressivement une résilience intérieure qui nous permet de naviguer les tempêtes de la vie avec plus de grâce et de confiance.